Bonjour. Ouais. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu veut nous faire du bien ce matin. Il nous a déjà fait du bien. Et j'aimerais juste encourager quelqu'un de dire que Dieu n'en a pas fini avec toi. Vraiment. C'est quelque chose que je ressentais quand la louange était là. Et vraiment de dire que Dieu n'en a jamais fini avec personne, à moins que la mort arrive. Mais Dieu n'en a pas fini avec toi. Quelle que soit la profondeur des problèmes que tu traverses, le désespoir, les années, les décennies, Dieu n'en a pas fini avec toi. Et ce matin, on va continuer à marcher dans les voies du Seigneur. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en début d'année, il y avait une parole qui avait été relâchée pour l'année 2026, où Dieu nous a promis, n'est-ce pas, conformément à sa parole, que 2026 est une année de restauration et de moisson. Et le texte qui avait été choisi en introduction, c'est le texte d'Ézéchiel 47, où Dieu appelle son prophète à marcher dans les eaux profondes. Donc il va de manière progressive, d'abord les chevilles, les genoux, la taille, jusqu'à être submergé et lâcher prise pour se laisser porter par la présence de Dieu. Et donc cette vision, ce qu'il expérimente avec Dieu, c'est vraiment une promesse de restauration. C'est que la présence de Dieu va revenir dans son temple pour habiter parmi son peuple. Et c'est ça quand on parle de restauration. C'est de ramener la vie là où la mort peut-être s'était installée, là où le vide, le chaos s'était installé. Et pour continuer, marcher dans cette thématique tout au long de l'année, une des manières, je dirais presque l'unique manière dont nous pouvons expérimenter les profondeurs de plus en plus profondes avec le Seigneur, c'est de marcher à la suite de Jésus. Il n'y a aucun autre endroit, aucune autre personne que nous pouvons suivre si ce n'est Jésus. Il y a tellement de propositions dans ce monde, et même aujourd'hui, quand on parle du christianisme, ça semble tellement méprisé, mais Jésus a changé le cours de l'humanité. Et quand on s'appelle chrétien, c'est qu'on décide de marcher à sa suite, de lui ressembler, de lui appartenir et de lui obéir. Donc ce matin, on va introduire cette thématique qui va nous accompagner jusqu'au mois de mai. Et donc accrochez-vous bien, je crois qu'on va être bénis. Et comme je disais ce matin à toutes les équipes de ce culte, c'est vrai que certains d'entre nous, ça fait, 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans qu'on est dans le Seigneur. Mais on a toujours besoin d'être rappelé à lui. Parce que Dieu est éternel. Donc le fait de le chercher n'a pas de fin. C'est constant. Donc que ce soit peut-être un rétablissement pour certains ou une découverte pour d'autres, je crois que le Seigneur aura de toute façon une part pour chacun. Amen. Donc quand on parle de suivre Jésus, de quoi il s'agit ? Un des termes qu'on retrouve souvent dans la Bible, c'est la question du disciple, n'est-ce pas ? Quand on dit je suis Jésus, pas je suis être, mais je suis, n'est-ce pas ? Ce serait bizarre sinon. C'est que je considère être disciple. Et donc c'est quoi un disciple ? Parce que Jésus, quand il était sur terre, il arrivait durant une époque qui est l'Antiquité, qui se trouve pendant une longue période d'années, voire de siècles. Et donc la notion du disciple, qui est moins commune aujourd'hui, était déjà très présente à l'époque. Un disciple, par définition au niveau de l'étymologie, plutôt ça veut dire un apprenant, un élève. Quelqu'un qui apprend et qui est un élève, l'élève de quelqu'un. Mais c'est bien plus que juste de s'asseoir comme on le ferait aujourd'hui à l'école, écouter un professeur, faire des devoirs et puis être noté. Par exemple, un des disciples connus dans l'Antiquité, on a Platon. Platon était le disciple de Socrate. Donc la plupart des écrits dits de Socrate ont été transcrits par Platon. Parce qu'il était son élève, il écoutait ses enseignements, il adhérait à sa philosophie. Et donc, en étant à sa suite, il a travaillé pour lui, œuvré à sa suite. Donc un disciple, c'est adopter, se convertir à une manière de penser, une vision du monde, même un style de vie. Un disciple voulait faire tout comme son maître. Et c'est appartenir à une école et représenter son maître.
Donc les gens, des fois, reconnaissaient les disciples parce qu'ils disaient, mais lui, il ressemble à son maître. C'est comme ça que les disciples étaient reconnus. Et dans le judaïsme aussi, certains disciples suivaient des rabbins. Ils ne cherchaient pas seulement à connaître la loi, mais à imiter ce maître, à vivre comme lui. Et il y a une bénédiction qu'on retrouve dans le Talmud, c'est une bénédiction, si je peux dire ça comme ça, où il est dit « Assieds-toi dans la poussière des pieds des sages ». Donc on encourageait les disciples à s'asseoir aux pieds des rabbins, des sages, de ceux qui connaissaient la loi, qui connaissaient la Torah, quitte à être recouverts de leur poussière. Un disciple, c'est quelqu'un qui s'assoit aux pieds de son maître et qui boit ses paroles. Tout ce qu'il dit a une importance, une autorité, à tel point qu'il a besoin et qu'il c'est nécessaire de rester auprès de lui. Donc c'est quelqu'un qui suit une personne, qu'il considère comme son exemple, comme son maître. Aujourd'hui, on a moins cette notion de disciple. Si quelqu'un dit qu'il est disciple de quelqu'un, on peut croire qu'il est dans une secte, n'est-ce pas? Ce serait un peu bizarre de dire, ouais, je suis disciple, je sais pas, d'André. Voilà. Tu as ta communauté, enfin, voilà, non. C'est un peu bizarre. Aujourd'hui, on parle plutôt de mentor, père spirituel, parfois d'enseignant, mais à cette reconnaissance aussi de l'autorité de ce maître que nous suivons. On reconnaît ses qualités, ses dons, et surtout, on décide volontairement de marcher dans ses voies. C'est pas une obligation. Avoir un maître, c'est un choix. Je décide de te suivre. Je t'aime, je vois qui tu es, et je veux devenir comme toi, donc je choisis de te suivre. Alors, quand on parle de suivre Jésus, est-ce que ça rentre dans les mêmes critères qu'un disciple lambda? N'est-ce pas? Et donc, il y a un verset qui introduit aussi cette thématique, qui va nous en dire plus sur ce qu'est un disciple et ce qu'a comme cœur un disciple. Et donc, dans Matthieu 16, 24, c'est la prochaine slide, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Je le répète encore une fois, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Intéressant. Petite attestation, mais riche de sens, n'est-ce pas? Déjà, il commence par dire « veut être mon disciple ». Donc, comme on l'a dit, c'est un choix. Tu n'es pas obligé. Personne ne donne sa vie à Christ sous la force. Tu dois absolument. Il y a une invitation, tu décides, tu suis. Ensuite, il dit qu'il renonce à lui-même, de renoncer à ce à quoi tu es attaché, ce que ta chair désire absolument. De dire, voilà, j'y renonce pour marcher à ta suite. Une des histoires connues, c'est l'histoire du jeune homme riche, n'est-ce pas? Qui vient vers Jésus pour dire, ah mais Seigneur, comment avoir la vie éternelle? Il dit, voilà, j'ai respecté tous les commandements, voilà comment je fais pour avoir la vie éternelle. Et Jésus lui dit, mais va vendre tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. Jeune homme riche, triste, puis il repart. Quelqu'un qui a priori fait tout ce qu'il fallait faire, il a respecté la loi. Mais peut-être que respecter la loi, c'était dans ses cordes, c'était dans ce qu'il pouvait faire, ça lui coûtait peut-être pas grand-chose. Mais quand Jésus a cité ce qui allait lui coûter, il a renoncé. Donc est-ce que nous, aujourd'hui, dans nos vies, on peut dire, oui Seigneur, parce que je suis disciple, parce que je te suis, j'ai réellement renoncé à moi-même, à ce que je désire? Est-ce que ça veut dire vraiment quitter mon travail, vivre comme un ermite dans une grotte? Non. Mais où se trouve ton cœur? Est-ce qu'il est vraiment à la suite de Jésus ou à la suite de ce que tu désires, de ce que tu recherches comme accomplissement, comme peut-être bien, etc. Ou as-tu réellement renoncé à toi-même? Ensuite, il dit qu'il se charge de sa croix. La mort à soi. En fait, il invite à faire exactement ce que lui a fait. N'est-ce pas? Vu qu'un disciple fait ce que le maître fait, il y a une dimension aussi de sacrifice. Et Jésus, à la croix, est mort devant tout le monde. Ce n'était pas un acte caché. Donc le renoncement à soi, c'est un acte public d'abandon et d'obéissance. Jésus, en allant à la croix, il n'est pas allé pour le fun. À Gethsémani, des perles de sang, il avait du sang sur le front, il transpirait du sang. Il dit, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe, il dit, mais pas ma volonté, la tienne. Et par obéissance, il est allé. Donc la mort à soi, c'est ça aussi. C'est renoncer à peut-être accomplir ce qu'on pensait pouvoir accomplir, à peut-être aller dans un sens qui nous coûte
Mais par chance, on n'a pas un maître qui est juste, j'ai envie de dire, sadique, qui veut juste nous faire souffrir pour rien. Nous avons un bon Père. Et même si la mort à soi coûte, c'est en ayant l'assurance que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu nous connaît mieux que personne, n'est-ce pas? Donc s'il nous demande quelque chose, même si ça paraît impossible, ça paraît difficile, il sait que c'est pour notre mieux. Amen. Ouais, j'aime la conviction. Et tout ça, amen, il dit finalement qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc tout ça, le fait de vouloir, de choisir, de renoncer à soi-même, de se charger de sa croix, c'est ça qui nous permet de suivre Jésus. Donc c'est la finalité. Accepter sa conduite, accepter son autorité sur nos vies. On est dans une génération, peut-être même depuis la chute, je pourrais dire presque. En fait, on n'aime pas avoir quelqu'un qui nous dit quoi faire. Hein? C'est pas facile, n'est-ce pas? Donc ça coûte aussi, mais suivre Jésus, c'est ça. Accepter qu'il nous conduise là où il le décide. Comme on l'a dit au départ, une des marques du disciple, c'est le fait de ressembler à son maître. Et donc, quand on est disciple de Christ, quelque part, on ressemble aussi à Christ, normalement. On est tous différents, mais on incarne quelque chose, dans plusieurs choses, de sa personne. Et pour les chrétiens, c'était arrivé à un tel point que justement, le terme chrétien, c'est pas quelque chose qu'ils ont revendiqué comme titre. C'est quelque chose qu'on leur a donné. En fait, ils manifestaient tellement Christ qu'à un moment donné, les gens ont commencé à les appeler chrétiens. Jésus avait fait son temps, n'est-ce pas? Il avait accompli l'œuvre de la croix, ressuscité, monté vers le Père, et les disciples continuaient de prêcher, d'enseigner, et les gens ont commencé à les associer à lui jusqu'à les appeler chrétiens. Alors je ne sais pas aujourd'hui ce que les gens en pensent quand ils pensent aux chrétiens, je ne sais pas s'ils ont les mêmes notions qu'ils avaient dans ces temps-là, mais ce serait incroyable quand même qu'à cause de ton comportement, de ta bienveillance, de ton amour, de comment tu marches avec droiture, intégrité, les gens te demandent, mais tu ne serais pas chrétien? Pas mal, hein? Ça nous fait nous remettre en question. Ça me fait me remettre en question. Et donc cette ressemblance, comment pouvait-elle peut-être se voir? Déjà, il y a le message, n'est-ce pas? On n'est pas juste dans du mimétisme, à faire comme des mimes, imiter Jésus juste dans l'apparence. Il y a le message, la prédication de l'évangile, la conviction de ce que Jésus a accompli à la croix. Ensuite, il y a aussi les dons spirituels, n'est-ce pas? C'est par l'esprit qu'on a donné sa vie à Christ, il est venu habiter en nous. Donc il y a la foi, la guérison, chasser les démons, n'est-ce pas? Démonstration de puissance, mais aussi la sagesse, parole de connaissance. L'autorité spirituelle, les gens étaient étonnés que les disciples parlaient avec tant d'autorité. Certains étaient sans éducation et ils parlaient avec une autorité particulière que même les religieux n'avaient pas. Ils lui ressemblaient à cause de ça. Aussi par les œuvres, le mode de vie et comment ils traitaient les autres, mais aussi et surtout le caractère. Le caractère de Christ. L'amour, la bienveillance, la justice, l'humilité. Donc il y a une différence entre juste imiter quelqu'un, agir comme lui, et arriver à la dimension que, comme Paul le disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette dimension spirituelle, parce que quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, tu deviens de plus en plus comme Christ, si tu lui laisses vraiment toute la place. La marche dans la sanctification, d'arriver d'être de plus en plus saint, de plus en plus comme Christ. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible de personnes qui ont vécu cette dimension du discipulat, les disciples déjà, n'est-ce pas? Mais il y a un personnage très intéressant et qui arrive à un moment très particulier. Alors on va lire dans Acte 6, les versets 1 à 4, que tu peux afficher. Donc on est dans les débuts de l'Église. L'Église grandit et là commence à avoir des problèmes un peu d'organisation. Donc il est dit à cette époque-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage.
remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Waouh! L'Église grandit, plein de gens viennent pour marcher à la suite de Christ, et un problème arrive parce que les apôtres sont tellement occupés que les veuves sont négligées et ça devient un sujet de commérage. Et pourquoi ça devient un sujet de commérage? Dans l'Ancien Testament, on voit à différents moments comment Dieu prend à cœur vraiment la cause des veuves et des orphelins. On va lire un passage particulièrement fort par rapport à ça, c'est le slide suivant. Dans Exode 22, 21 à 23, il est dit, donc c'est dans les commandements de Dieu, « Tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflamme et je vous détruirai par l'épée. Ce sont vos femmes qui deviendront veuves et vos enfants orphelins. » Dieu ne blague pas. Hein? Les veuves et les orphelins, on doit bien les traiter. Et ce qu'il faut aussi, c'est que dans le livre d'Ésaïe, qui va annoncer aussi l'exil du peuple de Dieu, une des raisons pour lesquelles ils sont envoyés en exil, en gros, c'est qu'ils ne prennent pas soin des indigents, des gens les plus pauvres. Et on se dit, mais pourquoi en fait Dieu peut-être est aussi strict par rapport à ça? On pourrait se dire peut-être que là, dans ce cas-là, ils ont peur d'être punis comme leurs ancêtres ont été punis. Comment Dieu aussi menace si on ose faire du mal à la veuve et l'orphelin. Alors oui, c'est un honneur de servir ceux qui sont peut-être plus démunis, mais le principe aussi, c'est qu'il y a derrière, c'est que la veuve et l'orphelin, en tout cas dans l'échelle sociale, c'est le seul type de personne qui est incapable de te rendre ce que tu lui donnes. Ils n'ont rien. Donc quelqu'un qui s'adonne à donner, à s'occuper de la veuve et de l'orphelin, ça vient éprouver son cœur. Quel est vraiment ton cœur pour le service? Est-ce que tu fais quelque chose pour les gens parce que tu t'attends à recevoir en retour? Ou vraiment sers-tu de manière désintéressée, avec vraiment l'intérêt de glorifier le Seigneur de tout ton cœur? C'est ça quand il s'agit de la veuve et de l'orphelin. Alors oui, il y a des besoins concrets, hein, parce qu'il n'y a pas de père, il n'y a pas de pourvoyeur, et c'était important à l'époque. Une veuve pouvait être amenée à la prostitution, des fois, parce qu'elle n'avait plus de quoi subvenir pour sa vie, et des enfants sans père aussi, sans protection. Mais Dieu éprouve les cœurs. Et quand il dit « prenez soin de la veuve et de l'orphelin », c'est un acte d'honneur et qui éprouve le cœur du serviteur. Si vraiment il fait ça pour les bonnes raisons. Alors oui, il y a un problème d'organisation, là, dans la communauté. C'est pas une question de paresse de la part des apôtres. Ils veulent pas servir au table parce que c'est un service, vite fait, comme ça vaut rien du tout. Au contraire, on vient de le comprendre. Et pour ce service, de la distribution quotidienne, de servir aux tables, il y a des critères, n'est-ce pas? On l'a vu dans ce passage. Il dit d'abord, il faut être un disciple, parce que c'est parmi les disciples qui choisissent ceux qui doivent servir aux tables. Donc des personnes qui marchent à la suite de Jésus. Ensuite, il dit, il faut qu'ils aient un bon témoignage. Donc pour servir aux tables, pour servir la veuve et l'orphelin, il faut avoir un bon témoignage. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Et un bon témoignage, c'est pas forcément plaire à tout le monde. Même Jésus ne plaisait pas à tout le monde. Mais un bon témoignage s'éprouve aussi par le fait de, mais est-ce que tu vis ce que tu prêches? C'est comme ça qu'on reconnaît vraiment les gens qui ont un bon témoignage. Est-ce que tu vis réellement ce que tu prêches? Tu prêches l'évangile, qui était Jésus, ce qui a fait Jésus, mais est-ce que toi, vraiment, tu le vis? Là, on reconnaît un bon témoignage. Deuxième critère, c'est pas rien. Et troisièmement, qui a l'Esprit Saint, donc qui est rempli de l'Esprit, et qui a de la sagesse. Donc quelqu'un qui est rempli de la plénitude de l'Esprit, et qui par sa sagesse a la capacité donnée par Dieu de savoir comment faire les choses et comment dire les choses. Ça veut dire que tu peux être rempli de l'Esprit sans être forcément sage. De faire les choses par l'Esprit et manquer de tact. De ne pas savoir faire comment les choses, comment parler aux gens, comment agir avec les gens. Donc tous ces critères devaient définir comment quelqu'un pouvait avoir l'honneur de servir la veuve et l'orphelin. Donc il fallait avoir un sacré CV pour servir aux tables. Et donc parmi ces 7 hommes, on choisit Étienne. Étienne.
Dans différents passages après, je vous les cite juste comme ça, on dit beaucoup de choses de ce Étienne. On dit qu'il était plein de grâce et de puissance, qu'il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Il n'était pas dans les 12, mais lui qui servait aux tables. Prodiges, grands miracles parmi le peuple. Il est dit aussi que beaucoup ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il avait tellement d'éloquence donnée par l'esprit que personne ne pouvait lui faire face. À un moment donné, il pose tellement problème qu'on décide de le convoquer au tribunal religieux, au Sanhédrin, alors qu'il y a un complot contre lui pour le faire mourir. Et alors qu'il essaie de le juger, il est dit que tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange, couvert de la gloire de Dieu. Il va être condamné, lapidé, et il va mourir comme ça, et rejoindre Jésus. Quelqu'un qui servait aux tables, doté d'une multitude de dons pour le royaume de Dieu. Un disciple, en tout cas du témoignage, du bon témoignage, exemplaire. Et qui a fini par mourir. C'est pas le but de chaque disciple, n'est-ce pas? Je dis pas que pour être un bon disciple, il faut mourir en martyr. N'est-ce pas? Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, il y a une dimension de mort quand on est disciple. Mourir pour vivre. On meurt aussi dans l'obéissance, comme on a dit, la mort à soi, de renoncer à ses propres voies, à ses propres raisonnements, pour laisser vivre en nous celui que nous reconnaissons comme supérieur, de réaliser, d'accepter qu'il est meilleur que nous, et qu'il est meilleur pour nous, et qu'on est meilleur avec lui. Amen. On n'est que meilleur avec Christ. Il n'y a pas d'autre personne. Être disciple, c'est aussi être enseignable. Le principe d'un élève, c'est qu'il va, comme on l'a dit, à l'école au pied d'un maître et qu'il accepte de recevoir des enseignements. Même s'il sait certaines choses, si nous décidons de marcher comme disciples de Christ toute notre vie, ça veut dire que jusqu'à la fin, nous devons accepter d'être enseignables. Enseignables à la parole de Dieu, enseignables aux instructions du maître. Tout ce qu'il dit, je le reçois, je le médite, je l'intègre et je l'applique. Parce que écouter, méditer, ok, mais après appliquer, c'est là que ça devient chaud, hein. Parce qu'on a la chair, n'est-ce pas? Donc voilà, des fois on lutte un peu. Mais c'est ce à quoi Jésus nous appelle. De pas juste, comme on l'a dit, imiter comme un perroquet, pas mécaniquement, pas de manière religieuse. Mais c'est quelque chose que nous devons incarner. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans le verset qui introduit cette thématique, dans les versets précédents, donc dans Matthieu 16, les versets 21 à 23 qui vont s'afficher, le contexte où Jésus dit « celui qui va être mon disciple », etc., commence par ça. Il dit « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. » Donc il annonce la croix. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu me plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et c'est là qu'après que Jésus parle. Et c'est particulier quand même, parce qu'on se dit, mais Pierre, lui justement, c'est un disciple de Jésus. Il marche avec Jésus. Et ce qu'il dit, c'est pas mal intentionné. Il suit un maître qu'il aime, qu'il a même dans quelques versets précédents reconnu comme le Messie. Il ne veut pas qu'il meure. Il dit, pourquoi tu dois mourir, souffrir avec des sacrificateurs? Non, moi je refuse. Et Jésus le confronte en disant, ta pensée là, c'est une pensée de Satan. Il passe beaucoup de temps avec Jésus. Mais il faut qu'il soit enseignable. Parce que même le fait de marcher avec Jésus ne nous exempte pas d'erreur. Même si je suis proche, au pied du maître, je peux me tromper. Et c'est pour ça que c'est important d'être enseignable. Puis on pourrait dire, oui, mais s'il dit à l'époque, les disciples, ils n'avaient pas encore l'Esprit Saint. Qui peut attester qu'il est rempli de l'Esprit ici? Allez, c'est pas... Okay. Si peu de personnes. Ok. C'est pas un examen. Donc pour les gens, disons qu'ils le savent, sans lever la main.
Est-ce que depuis que vous êtes rempli d'esprit, vous vous êtes jamais trompé? C'est jamais arrivé? Non, hein? Vous êtes vraiment parfait. Incroyable. Ouais. Même étant rempli de l'esprit, on peut se tromper. Parce qu'en tant que disciple, on a besoin d'être enseignable, et c'est pour ça, parce qu'on peut se tromper et qu'on ne sait pas tout. Comme on l'a dit, Dieu est éternel. Et dans son éternité, il y a toujours à recevoir, à ressasser, à se questionner. Donc le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas de nous rendre infaillibles, mais de nous façonner, de nous transformer encore plus, de nous perfectionner, jusqu'à manifester pleinement l'image de Christ. Il nous révèle le cœur de Dieu, mais aussi l'état de notre propre cœur. C'est ça qui peut faire mal des fois. Mais on accepte parce que Dieu est bon et il nous corrige avec amour. Le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts habite en nous. Esprit de résurrection. Mais on l'appelle aussi esprit de révélation. Donc on a besoin de ces révélations pour voir ce que nous, on ne peut pas voir. J'aime bien dire des fois que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous montre les angles morts. Vous voyez, moi, j'ai jamais vu mon dos. Il faut vraiment avoir un cou très flexible pour le voir. J'ai jamais vu mon cou. Il faut vraiment que c'est compliqué. Et le Saint-Esprit est là, comme vis-à-vis pour te montrer chaque partie de qui tu es. Te montrer tes angles morts, ce qui ne va pas des fois chez toi qu'il faut corriger. Ce qui ne va pas des fois chez les autres, pour prier pour eux. Amen. On a besoin. Et c'est lui qui nous enseigne, qui nous montre la vérité. Ouais. Et il nous avertit aussi. Des fois, on pense que tout va bien et d'un coup, je ne sais pas, une nuit, tu fais un rêve, Dieu te révèle quelque chose. Pour que tu puisses connaître les choses à venir. On ne peut pas de nous-mêmes, comme il est dit, pas par nos propres forces, c'est par ton esprit, Seigneur. On a besoin. Et lui désire ce partenariat avec nous. Donc non, ce n'est pas seulement une imitation de mimer le maître comme des marionnettes ou comme des perroquets, mais c'est vraiment une relation de maître à disciple, de père aussi à enfant, d'enseignant à élève, plein de choses auxquelles le Seigneur nous appelle. Alors, parce que justement, ce n'est pas du mimétisme, chacun aussi arbore sa manière d'être disciple. Chacun a sa couleur au niveau du disciple-là qu'il a avec Christ. On n'est pas tous à répéter les mêmes choses, à parler de la même façon, à marcher de la même façon. Et récemment, j'ai revu un témoignage qui m'avait touché à une époque. C'est durant une remise de prix d'une cérémonie qui récompense les artistes musicaux. Et dans la catégorie, disons, musique chrétienne, il y a un rappeur américain que j'aime beaucoup qui s'appelle KB. Et puis, il reçoit un prix pour son album. Et puis, en fait, il explique que quand il avait 16 ans, il était vraiment dans une période noire de sa vie. Il ne savait pas qui il était, où il devait aller, etc. Puis une fois dans la rue, il y a un rappeur qui vient lui partager son CD. Puis il dit « Ouais, écoute ça, tu verras, c'est du rap chrétien. » Puis il le regarde, il dit « Mais attends, il voit la pochette, il voit un gars avec des dreads, un bandana rouge. » Et puis l'album s'appelait « Bloody Street ». Les rues sanglantes. Il s'est dit « Mais non, mais ça c'est un braqueur, t'es pas chrétien. C'est pas du rap chrétien. Tu mens. » Et du coup, il écoute l'album et un des titres vraiment présentait l'évangile. Il a donné sa vie à Christ en écoutant juste un son de rap chrétien. Et puis il s'est dit, moi Seigneur, je veux que dans ma vie, d'autres expérimentent la même chose. Et un des hommes qui travaille avec lui, qui mixe ses sons, il a rencontré Christ au travers de sa musique à lui, en achetant son album. Donc on n'est pas tous des rappeurs chrétiens, n'est-ce pas? S'il y en a qui aimeraient, voilà, c'est parce qu'il y a des vocations à voir. Mais c'est comme ça aussi que Dieu s'incarne. Il utilise nos talents, il utilise la personnalité, ce qu'on aime, etc. Il les perfectionne. Des fois, il y a vraiment des choses à jeter. On ne peut pas tout faire et dire oui, je le fais pour Dieu quand même. Voilà, on connaît la parole, on va aussi le voir dans ces prochaines semaines. Il y a quand même des limites, n'est-ce pas? Mais Dieu nous utilise. Moi, je suis moi, Nicole, c'est Nicole, mais on représente le même maître. Mais il y a des gens qui seront convertis pour comment Dieu se manifeste au travers de toi. Parce que tu leur ressembles, parce que tu leur parles, ça va les toucher. Et c'est Christ qui verra en toi, et pas toi. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous façonne. C'est pas l'inverse. C'est pas nous qui devons dire, oui, Saint-Esprit, fais ça, fais ça, fais ça. Non. Il dit, mais toi, fais ça, fais ça, fais ça. Et tu verras, ça ira bien.
Donc le disciple ne perd pas son identité. Son identité, elle est restaurée en devenant disciple, en marchant à la suite du Maître. Elle est sanctifiée en Jésus, rendue de plus en plus parfaite pour marcher dans l'obéissance. Amen. Amen. Une des promesses que Dieu donne, que Jésus donne à ses disciples, avec ce verset qui introduit cette thématique, on peut l'afficher, on a lu Matthieu 16 et le verset 24, qui dit « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et ensuite il dit « En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Essayer de protéger sa vie te fait mourir spirituellement. Garder les choses pour toi, vouloir absolument conserver tout ce à quoi tu tiens, ne laisser aucune place à Dieu, te fait perdre sa vie. C'est pas une menace, c'est un fait. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Si tu renonces à la vie à laquelle tu tiens absolument, pas juste de tout quitter, mais de prendre cette décision. Seigneur, je te laisse tout le contrôle de ma vie. Il dit, mais tu la retrouveras, parce que la vie, c'est moi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Il n'y a rien que tu puisses donner, faire ou accomplir qui te valorise au point de ce que Jésus a accompli à la croix. Il n'y a rien qui puisse acheter ton salut, sauf ce qu'a fait Jésus-Christ. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas. Si on t'a dit, on t'a menti. Il n'y a que Jésus. On l'a chanté avec ferveur. Digne est l'agneau assis sur le trône. C'est lui qui nous a sauvés. Et c'est lui vers qui nous sommes appelés à le suivre. Je demanderai juste à l'équipe de louange de revenir. Vous savez, généralement, quand on fait des appels à la conversion, une des formules qu'on utilise souvent, c'est dire, voilà, veux-tu recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur? C'est un peu la formule type, n'est-ce pas? Mais elle est profonde, elle a un sens. Alors oui, tu reçois Jésus comme Sauveur, parce que tu reconnais l'œuvre de la croix, qu'il a pris le péché sur lui, qu'il est mort, qu'il t'a arraché de la condamnation qui pesait sur ta vie, si tu acceptes de le recevoir. Et ça, beaucoup de gens l'ont fait. Et on aime, on vit, oui Seigneur, tu m'as sauvé, on le loue, tout ça. Mais la dimension du Seigneur, c'est ce que porte beaucoup la vie de disciple. Parce que si tu décides d'avoir un maître, c'est que quelque part tu l'acceptes aussi comme Seigneur dans ta vie. C'est que tu lui donnes aussi tous les droits. Tu dis, Seigneur, je te suivrai dans tout ce que je suis. Même si je ne comprends pas, je sais que j'ai des acquis, je connais plein de choses, etc. Mais je décide vraiment de te laisser les droits sur toute ma vie, sur ma famille, sur mon couple, sur mon travail, sur mes études, sur mes raisonnements, mes aspirations les plus profondes, en ayant l'assurance que tu veux le meilleur pour moi. C'est pas juste lâcher tout pour juste souffrir éternellement. Il y a vraiment une espérance en toi, Seigneur, et j'accepte de faire de toi, oui, mon Sauveur, mais mon Seigneur aussi. Les deux sont quasiment indissociables. Alors pour ce faire, ce qu'on va faire ce matin, je décale juste un peu. Merci. On va prendre la Sainte Seine. Parce que la scène, c'est une bonne image de ces deux dimensions, de Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur.